Dans la vie, quand nous remarquons un problème chez nos amis, nous choisissons souvent de ne rien dire, même si nous savons que ce n'est pas bien. Que cache notre réticence à exposer leurs défauts et à les embarrasser? Ce genre de comportement leur est-il bénéfique ou nuisible? Pour le savoir, regardez cette vidéo de témoignage chrétien. Un véritable ami détourne-t-il le regard? Sœur Barbara et moi nous connaissions depuis 2 ans, et on avait construit une bonne relation. Quand on discutait, il semblait que ça ne finirait jamais. Nous discutions souvent de chacune de nos expériences et de ce que nous en avions retiré. Quand il lui arrivait quelque chose, elle venait me trouver, et dès que j'avais un problème, j'échangeais avec elle. Elle échangeait toujours patiemment avec moi. Et je chérissais cette relation étroite que nous avions. Je me disais que c'était formidable d'avoir une sœur capable de m'aider et de me soutenir. L'année dernière, j'ai entendu par inadvertance Barbara discuter avec d'autres sœurs de ses excellents résultats dans son travail d'évangélisation et du fait que ceux qu'elle prêchait avaient des notions. Mais grâce à la prière et en s'appuyant sur Dieu, en échangeant avec eux sur la parole de Dieu, ils avaient accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. J'ai vu que les sœurs, l'ayant écoutée, la regardaient avec admiration et qu'elles la bombardaient de questions en quête de bons chemins de pratique. Je me suis inquiétée et j'ai pensé « Tant mieux que son travail d'évangélisation marche. » Mais elle n'a fait qu'évoquer ses résultats formidables et pas le chemin spécifique qu'elle a emprunté. Elle n'a pas non plus témoigné de la façon dont Dieu l'avait guidée. En parlant ainsi, ne se contente-t-elle pas de s'afficher? Quelques jours plus tard, sœur Fay m'a dit « Barbara est talentueuse et a déjà obtenu des résultats dans son travail d'évangélisation. Elle a dit qu'un dirigeant l'avait appelée pour qu'elle échange sur ses expériences. » Mon cœur n'a fait qu'un bond en entendant ça. Pourquoi Barbara dit-elle des choses comme ça? Fay l'admire énormément maintenant, mais cela ne lui est pas bénéfique. En effet. J'ai compris que Barbara se vantait des bons résultats qu'elle obtenait en accomplissant son devoir. Et cela m'a mise mal à l'aise. Dieu a échangé que se mettre en avant et s'exalter soi-même révèle un tempérament satanique. Il serait dangereux de continuer comme ça. Oui. Je ne pouvais pas laisser cette situation perdurer. Je devais signaler le problème à Barbara. Mais chaque fois que je songeais à le faire, je me mettais à hésiter. Je me suis souvenue d'expériences passées. Ma partenaire, Janie, débitait des doctrines et réprimandait les autres, mais elle ne s'analysait jamais et ne se connaissait pas elle-même. Je lui avais signalé ce problème. Non seulement elle ne l'avait pas accepté, mais elle s'était même défendue en évoquant mes échecs. Ensuite, elle m'avait ignorée. La situation était gênante et douloureuse. À une autre occasion, sœur Roxane avait digressé en échangeant lors d'une réunion, et je lui avais fait remarquer. Plus tard, elle s'était ouverte à moi. Elle a dit qu'elle s'était sentie embarrassée quand j'avais signalé son problème et qu'elle avait le sentiment que j'essayais délibérément de lui rendre la vie difficile, au point qu'elle ne voulait plus échanger lors des réunions. Même si elle avait fini par chercher, réfléchir et reconnaître ses problèmes, l'entendre dire ça avait été très difficile pour moi. Par la suite, j'avais beaucoup hésité à souligner les problèmes des autres. J'ai songé que ma relation avec Barbara avait toujours été formidable. Et je me suis demandé si, en lui signalant son problème, elle se sentirait acculée dans une situation inconfortable. Que ferais-je si elle refusait de m'écouter et se mettait à avoir des préjugés contre moi? Si elle pensait que j'exposais ses défauts et que je lui rendais la vie difficile? Et si elle refusait ensuite de me saluer? Comme nous nous croisions souvent tous les jours, la situation serait gênante. En outre, elle ne s'était pas toujours mise en avant. Peut-être qu'en lisant la parole de Dieu, elle réfléchirait et comprendrait son problème. Peu importe, je me contenterais de me taire.
Ne rien dire n'allait pas l'aider à reconnaître son problème. C'est vrai. C'est vrai. Parfois, souligner les problèmes des autres ne fait pas avancer les choses. Peut-être car nos mots manquent de sagesse ou car nous ratons l'essentiel. Mais nous ne pouvons pas laisser nos échecs nous empêcher de souligner les problèmes. En effet. Un jour, Barbara m'a dit que ses frères et sœurs lui avaient fait quelques suggestions. Ils disaient qu'elle aimait se vanter et se faire admirer par les autres dans ses échanges. Cela l'avait mise mal à l'aise. L'entendre dire ça m'a beaucoup remué. La vérité était que, moi aussi, je l'avais vue se vanter ces derniers temps. Mais comme je craignais que cela nuise à notre relation, j'avais fermé les yeux et je ne lui avais rien dit. N'était-ce pas là une occasion en or? Ne devrais-je pas lui parler des problèmes que j'avais constatés chez elle? Effectivement. Mais je me suis dit que c'était assez difficile pour elle. J'ai pensé qu'elle ne le supporterait pas si je lui disais ce que je pensais. Que Barbara s'adresse à toi voulait sans doute dire qu'elle ne comprenait pas vraiment son problème. Et lui parler franchement l'aurait certainement aidé. Oui. Moi aussi j'avais compris que je devais lui signaler les problèmes que j'avais vus. Mais je craignais qu'elle pense que j'étais trop dure et qu'elle s'éloigne de moi. Alors j'ai bien réfléchi au ton que je devais employer et à la façon de m'exprimer pour ne pas la froisser et pour qu'elle ne se sente pas embarrassée. J'ai donc évoqué des moments du passé où je m'étais exaltée moi-même et m'étais mise en avant. Comment j'avais réfléchi et compris. Et c'est seulement à la fin que j'ai abordé son problème. Comme je craignais de l'embarrasser, j'ai ajouté ceci pour la consoler. Tout le monde a un tempérament corrompu, c'est normal comme problème. Moi aussi, ça m'arrive. J'ai toujours été très arrogante et prétentieuse, et je me mets souvent en avant. Ne te limite pas, il faut avoir la bonne attitude envers toi-même. Elle ne m'a rien répondu. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui m'a de nouveau perturbée. Lors d'une réunion, Barbara échangeait sur sa compréhension de la parole de Dieu, et elle a évoqué une expérience récente qu'elle avait faite en répandant l'Évangile. Elle a raconté qu'elle avait prêché à un pasteur qui croyait au Seigneur depuis des décennies. Cet homme avait des notions et il avait écouté des rumeurs. Il n'acceptait pas l'Évangile, bien qu'on le lui ait beaucoup prêché. C'est alors qu'elle était allée échanger et débattre avec lui. Et, en se référant aux paroles de Dieu, elle avait réfuté toutes ces notions. Et il avait finalement abandonné ces notions et accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. Quand elle s'est arrêtée de parler, tout le monde avait tourné son attention vers son expérience de l'Évangile et s'était éloigné de la parole de Dieu. J'avais conscience de ce qui se passait. Ne s'écartait-elle pas du sujet? Même si elle avait échangé sur son expérience de l'Évangile, en fin de compte, tout le monde l'admirait et la respectait. N'était-ce pas là se mettre en avant? J'ai eu envie de le lui faire remarquer et de la faire changer de sujet. Mais je n'ai tout simplement pas pu m'y résoudre. Si je l'interromps devant autant de gens, ne va-t-elle pas se sentir vraiment embarrassée? Barbara a effectivement obtenu quelques résultats dans son travail d'évangélisation. Donc si je lui dis ce que je pense, vont-ils tous croire que je suis jalouse et que je lui crée sciemment des difficultés? Peut-être que ses intentions sont bonnes et qu'elle n'essaie pas de se mettre en avant. Donc, je n'ai rien dit. Mais je n'ai pas pu me calmer suffisamment pour réfléchir à la parole de Dieu. Et mon échange s'est avéré peu éclairant. J'ai juste dit quelques mots qui manquaient d'inspiration. C'est ainsi que la réunion a pris fin. Ce soir-là, je me tournais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil. Je n'arrivais pas à oublier ce que Barbara avait dit pendant la réunion pour se vanter, et les regards admiratifs de tout le monde. Ce qu'elle avait partagé n'était pas utile pour mieux comprendre la parole de Dieu. En fait, elle avait attiré l'attention sur son travail d'évangélisation, et la réunion n'avait eu aucun effet positif. De crainte de l'embarrasser, je n'avais rien dit et je n'avais donc pas pu protéger la vie de l'Église. N'étais-je pas une béni-oui-oui dépourvue de sens de justice?
j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Tu devrais t'examiner attentivement pour voir si tu es une personne correcte. Penses-tu à moi quand tu établis tes objectifs et tes intentions? Tes paroles sont-elles prononcées et tes actions accomplies en ma présence? J'examine toutes tes pensées et toutes tes idées. Ne te sens-tu pas coupable? Crois-tu que la prochaine fois tu pourras compenser le manger et boire que Satan a volé cette fois? Ainsi tu le vois clairement maintenant. Est-ce quelque chose que tu peux compenser? Peux-tu rattraper le temps perdu? Vous devez vous examiner avec soin afin de voir pourquoi le manger et boire a manqué dans les quelques dernières réunions et qui a causé ce problème. Vous devez échanger un par un jusqu'à ce que ce soit clair. Si une telle personne n'est pas fortement contrainte, vos frères et sœurs ne comprendront pas et alors cela se reproduira tout simplement. Vos yeux spirituels sont fermés, il y a beaucoup d'aveugles. Ceux qui voient vraiment ne s'en soucient pas. Ils ne se lèvent pas et ne parlent pas, eux aussi sont aveugles. Ceux qui voient mais ne parlent pas sont muets. Nombreux ici ont des handicaps. Amen. 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 Cette parole de Dieu m'a profondément ébranlée. J'ai pensé combien Barbara s'était écartée du sujet dans son échange, nous faisant perdre notre temps et qu'elle avait affecté la réunion. Pourtant, j'étais restée là sans rien dire. Je me suis dit, je savais clairement que Barbara s'écartait du sujet. Alors pourquoi n'ai-je pas protégé la vie de l'Église? Pourquoi ai-je choisi de ne rien dire? Tout d'abord, je ne savais pas avec certitude si Barbara, par ses actes, s'exaltait elle-même et se mettait en avant. Il est vrai qu'elle avait une expérience dans la transmission de l'Évangile, et échanger sur ces expériences pouvait être bénéfique aux autres. Alors échanger de cette façon pouvait-il être considéré comme de la vantardise? Ensuite, je craignais de ne pas voir les choses clairement, de la limiter en intervenant, et que les autres pensent que c'était la jalousie qui me faisait parler. Comment as-tu résolu ce problème? À la réunion du lendemain, j'ai évoqué mes inquiétudes et demandé de l'aide à quelques sœurs. Ensemble, nous avons lu ce passage de la parole de Dieu. S'exalter et témoigner de soi-même, se vanter, essayer de se faire apprécier. Voilà ce dont l'humanité corrompue est capable. C'est une réaction instinctive de l'homme gouverné par sa nature satanique. Et c'est commun à l'humanité corrompue. Comment les gens s'exaltent-ils et témoignent-ils d'eux-mêmes? Comment atteignent-ils cet objectif? Ils montrent dans quelle mesure ils ont travaillé, souffert, et se sont dépensés, et quel prix ils ont payé. Ils utilisent ces choses-là comme un capital par lequel ils s'exaltent, ce qui leur procure une place plus élevée, plus stable et plus sûre dans l'esprit des gens. Si bien que davantage de gens les estiment, les admirent, les respectent, et même les vénèrent, les idolâtrent et les suivent. Pour atteindre ce but, les gens font plein de choses qui rendent témoignage à Dieu en surface, mais qui en réalité les exaltent eux-mêmes et leur rendent personnellement témoignage. Agir ainsi est-il raisonnable? Ils sont dépourvus de toute rationalité, ces gens n'ont aucune honte. Ils témoignent effrontément de ce qu'ils ont fait pour Dieu et combien ils ont souffert pour lui. Ils se vantent même de leurs dons, de leurs talents, de leur expérience, de leurs compétences particulières. Des techniques dont ils se servent pour se conduire, des moyens pour manipuler les gens. Leur méthode pour s'exalter et témoigner d'eux-mêmes consiste à se vanter et à rabaisser les autres. Ils se dissimulent et se camouflent également, cachant aux autres leurs points faibles, leurs défauts et leurs insuffisances, pour qu'ils ne voient jamais que leur côté brillant. Ils n'osent pas le confier quand ils se sentent négatifs, ni s'ouvrir et échanger avec les autres. Ils font de leur mieux pour cacher les erreurs qu'ils commettent. Ils ne mentionnent jamais le mal qu'ils ont causé au travail de l'Église dans le cadre de l'accomplissement de leurs devoirs. Cependant, ils sont prompts à mettre en avant toute contribution mineure ou le moindre succès. Ils sont impatients de faire savoir au monde entier combien ils sont capables,
combien leur calibre est élevé, combien ils sont exceptionnels et combien ils valent mieux que le commun des mortels. N'est-ce pas là une façon de s'exalter et de témoigner de soi-même? Amen. 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 Grâce à la révélation de cette parole de Dieu, j'ai compris que l'un des signes des antéchrists s'exaltant eux-mêmes est l'étalage de leurs dons, de leurs qualités, de leurs contributions devant les autres, pour que les gens les trouvent talentueux et compétents, et pour gagner leur respect et leur admiration. Oui. Oui. Diffuser l'Évangile et témoigner de Dieu sont des actes positifs. Avec ses qualités de chargée d'évangélisation, si Barbara avait pu échanger sur ses difficultés, sa façon de s'appuyer sur Dieu et d'expérimenter son œuvre, sur ce qu'elle avait gagné et appris grâce à cela, et sur les bons chemins qu'elle avait résumés, son échange aurait été édifiant. Oui. Mais Barbara n'avait parlé que du nombre de gens qu'elle avait convertis et du prix élevé qu'elle avait payé. Aucun de ceux qui l'avaient écoutée n'avait mieux compris Dieu, ou la moindre clarté quant à la façon de pratiquer ou d'aborder divers problèmes. Au lieu de cela, ils en avaient appris sur elle, sur ses dons et son calibre pour le partage de l'Évangile, et sur sa ferveur supérieure à celle des autres. Tout le monde l'encensait et l'enviait, il se sentait profondément incompétent. J'ai alors vu que se mettre en avant et s'exalter soi-même n'avait pas les mêmes conséquences que témoigner de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Quand on prêche l'Évangile, on rencontre beaucoup de problèmes qui peuvent nous rendre négatifs. Si vous évitez d'en parler, et si vous n'évoquez que vos souffrances et les résultats de votre devoir, vous risquez vraiment de tromper les gens et de les amener à vous admirer. Effectivement. En échangeant, j'ai pu confirmer mes premières impressions. Et j'ai su que la plupart de ce que Barbara disait ne revenait pas à témoigner de Dieu, mais à se mettre en avant. Oui. Elle révélait un tempérament d'antéchrist, ce qui allait l'exposer à la haine de Dieu. Les sœurs m'ont également rappelé que Barbara n'était peut-être pas encore consciente du tempérament corrompu qu'elle révélait, et que, l'ayant vu, nous devrions le lui faire remarquer avec amour. Nous ne pouvions pas nous comporter en béni oui-oui pour préserver nos relations. Les paroles des sœurs m'ont rempli de honte, et j'ai décidé d'échanger avec Barbara le plus vite possible. Quand la réunion a pris fin, j'avais du mal à me calmer. J'avais déjà vu les problèmes de Barbara, mais je n'avais jamais osé les lui signaler. Et même quand j'avais parlé, j'avais survolé la question, sans obtenir le moindre résultat. Barbara n'avait donc jamais réfléchi à son problème et n'en avait pas pris conscience. À cette pensée, j'ai éprouvé un sentiment de malaise et de culpabilité. Et je me suis demandé... D'habitude, je suis enjouée avec Barbara et je lui raconte tout. Alors pourquoi ai-je autant de mal à lui signaler ses problèmes? Pourquoi est-il difficile de parler? Dans ma recherche et ma réflexion, j'ai lu cette parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Vous êtes tous instruits. Vous veillez tous à être raffinés et délicats dans vos propos, ainsi qu'à votre façon de parler. Vous avez du tact et avez appris à ne pas blesser les autres dans leur dignité et leur fierté. Dans vos paroles et vos actions, vous laissez aux gens une marge de manœuvre. Vous faites tout ce que vous pouvez pour mettre les gens à l'aise. Vous n'exposez pas leurs cicatrices ou leurs défauts et vous essayez de ne pas les vexer ou de ne pas les mettre dans l'embarras. Tel est le principe interpersonnel selon lequel la plupart des gens agissent. Or, de quel genre de principe s'agit-il ? C'est sournois, glissant, perfide et insidieux. Dissimulé derrière le visage souriant des gens, il y a beaucoup de choses malveillantes, insidieuses et abjectes. Tous ceux qui s'en tiennent à une voie médiane sont les plus sinistres. Ils essaient de n'offenser personne. Ce sont des gens qui cherchent à plaire. Ils acceptent les choses et personne ne peut les percer à jour. Une personne comme ça est un Satan vivant. Dans les philosophies de vie,
il existe cette maxime. Passer outre les défauts de bons amis engendre une longue et bonne amitié. Cela signifie que, pour préserver une relation amicale, il faut garder le silence sur les problèmes de son ami, même si on les voit clairement. On doit respecter le principe selon lequel il ne faut pas porter atteinte à la dignité d'autrui, ni exposer ses lacunes. Les gens doivent se tromper l'un l'autre, se cacher l'un de l'autre, s'engager dans des intrigues l'un avec l'autre, et bien qu'ils sachent avec une clarté limpide quel genre de personne est l'autre, ils ne le disent pas ouvertement, mais emploient des méthodes astucieuses pour préserver leurs relations amicales. Pourquoi voudrait-on préserver de telles relations ? Il s'agit de ne pas vouloir se faire d'ennemis dans cette société, au sein du groupe, ce qui reviendrait à se soumettre souvent à des situations dangereuses. Comme tu ne sais pas de quelle manière quelqu'un te fera du mal après que tu as exposé ses défauts ou que tu l'as blessé et qu'il est devenu ton ennemi, et que tu ne souhaites pas te mettre dans une telle situation, tu emploies ce principe des philosophies de vie qui circulent. Ne frappez jamais en dessous de la ceinture et ne faites jamais de reproches. À la lumière de cela, si deux personnes sont dans une telle relation, comptent-elles comme de vrais amis ? Ce ne sont pas de vrais amis, et elles sont encore moins le confident l'un de l'autre. Alors, quel genre de relation est-ce exactement ? N'est-ce pas une relation sociale élémentaire ? Dans de telles relations sociales, les gens ne peuvent pas montrer leurs sentiments, ni avoir des échanges profonds, ni dire ce qu'ils aiment, ni dire à haute voix ce qu'ils ont sur le cœur, ou les problèmes qu'ils voient chez l'autre, ou des paroles qui profiteraient à l'autre. Au lieu de cela, ils choisissent des mots qui sonnent bien pour ne pas blesser l'autre. Ils ne souhaitent pas se faire d'ennemis. Le but est d'empêcher les gens autour de soi de constituer une menace. Quand personne ne les menace, ne vivent-ils pas dans une relative aisance et paix ? N'est-ce pas le but des gens en promouvant l'expression « ne frappez jamais en dessous de la ceinture et ne faites jamais de reproches » ? Il s'agit clairement d'un mode d'existence reposant sur la ruse et la tromperie, avec un aspect défensif, et dont le but est l'autopréservation. Les gens qui vivent ainsi n'ont pas de confidents, pas d'amis proches à qui ils puissent dire quoi que ce soit. Ils sont sur la défensive les uns vis-à-vis des autres, calculateurs et stratégiques, chacun tirant de la relation ce dont il a besoin. N'est-ce pas ? À la base, ne jamais frapper en dessous de la ceinture et ne jamais faire de reproches vise à éviter d'offenser les autres et de se faire des ennemis, à se protéger en ne faisant de mal à personne. Il s'agit d'une technique et d'une méthode qu'on adopte pour éviter d'être blessé. En regardant ces multiples facettes de l'essence, l'exigence faite à la vertu des gens de ne jamais frapper en dessous de la ceinture et ne jamais faire de reproches, est-elle un noble principe ? Est-ce positif ? Alors, qu'est-ce que cela enseigne aux gens ? Que tu ne dois pas contrarier ni blesser qui que ce soit, sinon c'est toi qui finiras par être blessé. Et aussi que tu ne dois faire confiance à personne. Si tu blesses l'un de tes bons amis, cette amitié commencera doucement à changer. Ton bon ami, ton ami proche, deviendra un étranger qui passe dans la rue, ou ton ennemi. Alors, quel est le résultat final obtenu par ce que cette expression enseigne aux gens ? Est-ce que cela rend les gens plus honnêtes ou plus malhonnêtes ? Il en résulte que les gens deviennent plus malhonnêtes. Leurs cœurs s'éloignent les uns des autres, la distance entre les gens s'élargit et les relations entre les gens se compliquent.
ce qui revient à dire que leurs relations sociales se compliquent. Le dialogue entre les gens commence à s'essouffler et cela engendre un état d'esprit consistant à se protéger les uns des autres. Les relations entre les gens peuvent-elles être normales de cette façon ? Le climat social va-t-il s'améliorer ? C'est pourquoi l'expression « ne frappez jamais en dessous de la ceinture et ne faites jamais de reproches » est évidemment fausse. En enseignant cette voie aux gens, on ne peut pas leur faire vivre une humanité normale. De plus, cela ne peut pas rendre les gens honnêtes, droits ni francs. Cela ne peut absolument pas avoir d'effet positif. Amen. 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 En lisant cette parole de Dieu, j'ai vu que je me fiais à des philosophies de vie sataniques pour interagir avec Barbara. Comme passer outre les défauts de bons amis engendre une longue et bonne amitié. Ne frappez jamais au-dessous de la ceinture et un ami de plus signifie un chemin de plus. Jusque-là, j'avais considéré ces philosophies comme des principes quand j'interagissais. Je m'étais dit que me comporter ainsi était la seule façon de préserver les relations interpersonnelles, de ne pas offenser les autres et de ne pas m'attirer d'ennui. Grâce à la révélation des paroles de Dieu, j'ai vu que ces philosophies de vie étaient sournoises, trompeuses et déloyales. Qu'elles amenaient les gens à se méfier les uns des autres, qu'elles empêchaient les interactions sincères et le fait de s'aimer les uns les autres. Bien qu'interagir ainsi permettait de ne pas offenser ou d'éviter les ennuis, cela empêchait de se faire de vrais amis et ne faisait qu'amener les gens à devenir encore plus faux et trompeurs. Oui, C'est vrai. J'en suis également venue à comprendre que l'on doit être sincère quand on interagit avec les autres et qu'on doit être compatissant pour aider les gens quand on voit qu'ils ont des problèmes. Même si sur le coup ils ne l'acceptent pas et ne vous comprennent pas, vous devez malgré tout adhérer à ces principes en abordant ces gens. Oui. c'est vrai. C'est la seule façon d'être un vrai ami, un frère ou une sœur. Oui, Oui. Car ceux qui acceptent la vérité, même s'ils peuvent se sentir embarrassés et intolérants quand ils sont traités, finiront par chercher la vérité et réfléchir sur eux-mêmes. Ils n'en voudront pas aux autres et ils seront reconnaissants envers celui qui les a corrigés. oui. Oui. J'ai repensé à mes interactions avec Barbara. À plusieurs reprises, je l'avais clairement vue se vanter devant les autres, et j'avais vu que les autres la tenaient en haute estime. Mais j'avais eu peur, en soulignant son problème, de froisser son ego et qu'elle m'ignore ensuite. Alors, pour rester en bons termes avec elle, je l'observais sans rien lui dire alors qu'elle révélait sa corruption. Elle n'avait donc pas réfléchi à son problème et n'en avait pas pris conscience. Et elle avait ensuite repris ses vieilles habitudes. J'ai vu qu'en vivant selon ces philosophies sataniques, j'avais simplement voulu préserver notre relation pour que Barbara dise que j'étais compréhensive et empathique. Je n'avais pas tenu compte de son entrée dans la vie. Si seulement je lui avais signalé plus tôt les problèmes que j'avais vus, peut-être aurait-elle un peu compris son tempérament corrompu et n'aurait pas dit des choses aussi déraisonnables durant les réunions. J'étais devenue une bénie oui-oui pour préserver notre relation. C'était un comportement nuisible. Oui. J'ai alors pensé à une autre sœur avec laquelle j'avais interagi. J'avais vu qu'elle était souvent négligente dans son devoir, et que, lorsque les autres lui signalaient ses problèmes, elle argumentait. J'avais voulu l'aider à réfléchir sur elle-même. Mais je m'étais dit qu'elle était assez mature et que si je lui signalais son problème, je froisserais son ego et qu'elle me trouverait trop sévère. Donc, j'avais simplement décidé de fermer les yeux sur son problème et était restée en apparence enjouée, familière et amicale avec elle. Elle avait fini par être renvoyée parce qu'elle était négligente dans son devoir. Seulement alors j'avais regretté de ne pas l'avoir aidée. Je n'avais échangé sur les problèmes que j'avais vus chez elle qu'après son départ. Même si elle en était venue à reconnaître son problème, elle m'avait reproché de ne pas le lui avoir signalé plus tôt.
car si elle s'était amendée plus tôt, elle n'aurait pas été renvoyée. À cette pensée, j'ai finalement vu que vivre selon ses philosophies et être une bénie oui-oui ne veut pas dire être une bonne personne. Cela ne faisait pas montre de sincérité ou de compassion, c'était être égoïste et malhonnête. Je vivais un tempérament satanique et je dégoûtais Dieu. Oui. Barbara avait toujours été si sincère avec moi. Mais je m'étais appuyée sur ses philosophies et je n'avais pas pratiqué la vérité. J'avais seulement essayé de ne pas l'offenser et de préserver la bonne image qu'elle avait de moi. Et quand je l'avais vue révéler de la corruption, j'étais passée outre. Pouvais-je me qualifier de bonne amie alors ? J'ai su que passer outre les défauts de bons amis engendre une longue et bonne amitié n'était qu'un mensonge de Satan. Et je n'ai plus voulu vivre ainsi. En réfléchissant, j'ai compris qu'il y avait une autre raison pour laquelle je n'avais pas osé signaler le problème de Barbara. Mon point de vue était erroné. J'avais cru que souligner le problème de quelqu'un, c'était exposer ses défauts, que cela allait froisser son ego et l'offenser, et que c'était un acte ingrat. Et donc, avec Barbara, je craignais l'offenser en soulignant son problème et détruire notre relation. La pratique de la vérité devenait difficile. J'ai donc sollicité Dieu en lui demandant de m'aider à résoudre mon problème. En cherchant, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Dieu exige que les gens disent la vérité, qu'ils disent ce qu'ils pensent au lieu de tromper, railler, égarer, satiriser, insulter, contraindre, blesser, exposer les faiblesses des gens ou se moquer d'eux. Ne sont-ce pas là les principes de la parole ? Quand on dit qu'il ne faut pas exposer les faiblesses des gens, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il ne faut pas salir les autres. Ne t'accroche pas à leurs erreurs ou à leurs lacunes passées pour les juger ou les condamner. C'est le moins que tu devrais faire. Du côté proactif, comment s'exprime le discours constructif ? Il s'agit principalement d'encourager, d'orienter, de guider, d'exhorter, de comprendre et de réconforter. Aussi, parfois, il est nécessaire de souligner et de critiquer directement les lacunes, les insuffisances et les défauts des autres. Cela leur est très profitable. C'est une aide réelle et c'est constructif pour eux, n'est-ce pas ? Et quel est, en somme, le principe selon lequel on parle ainsi ? C'est celui-ci. Dis ce que tu as sur le cœur et parle de tes véritables expériences et de ce que tu penses vraiment. Ces paroles sont les plus bénéfiques pour les gens. Elles subviennent à leurs besoins, elles les aident, elles sont positives. Refuse de dire ces fausses paroles, ces paroles qui ne profitent pas aux gens ni ne les édifient. Cela t'évitera de leur faire du mal et de les faire trébucher, de les plonger dans la négativité et d'avoir un effet négatif. Il faut que tu dises des choses positives. Tu dois t'efforcer d'aider les gens autant que tu le peux, de leur faire du bien, de les sustenter, de produire en eux une vraie foi en Dieu. Et tu dois faire en sorte que les gens soient aidés et qu'ils y gagnent beaucoup. Grâce à ton expérience des paroles de Dieu et de la façon dont tu résous les problèmes, et qu'ils soient en mesure de comprendre la voie de l'expérience de l'œuvre de Dieu et d'entrer dans la réalité de la vérité, ce qui leur permettra d'entrer dans la vie et de faire grandir leur vie. Ce qui est tout l'effet de tes paroles chargées de principes et édifiantes pour les gens. Si tu entretiens de bonnes relations avec un frère ou une sœur et que ces derniers te demandent de leur signaler leurs défauts, comment devrais-tu t'y prendre ? Cela tient à ta façon d'aborder le sujet. Alors, selon le principe de la vérité,
comment devriez-vous aborder cette question? Quel acte est en accord avec la vérité? Combien de principes pertinents y a-t-il? En premier lieu, à tout le moins, n'amenez pas les autres à trébucher. Vous devez d'abord prendre en considération les faiblesses d'autrui et savoir de quelle façon parler à vos interlocuteurs pour ne pas les amener à trébucher. C'est au minimum ce qui devrait être pris en considération. Ensuite, si tu sais qu'il s'agit de quelqu'un qui croit vraiment en Dieu et peut accepter la vérité, alors, quand tu remarques qu'il a un problème, tu dois prendre l'initiative de l'aider. Si tu ne fais rien et que tu te moques de lui, cela revient à le blesser et à lui faire du mal. Celui qui fait cela n'a ni conscience ni bon sens, et il n'a aucun amour pour les autres. Ceux qui ont un minimum de conscience et de bon sens ne peuvent pas négliger de prendre au sérieux leurs frères et sœurs. Ils doivent réfléchir aux différents moyens de les aider à résoudre leurs problèmes. Ils doivent laisser la personne comprendre ce qui s'est passé et où se trouve son erreur. S'ils peuvent se repentir, c'est leur propre affaire. Nous aurons été à la hauteur de notre responsabilité. Même s'ils ne se repentent pas maintenant, tôt ou tard, ils reviendront à la raison. Et ils ne te blâmeront pas et ne t'accuseront pas. À tout le moins, la façon dont tu traites tes frères et sœurs ne peut pas être en deçà des normes de conscience et de raison. Ne te rends pas redevable envers les autres. Aide-les dans la mesure de tes possibilités. C'est ce que les gens devraient faire. Les personnes qui peuvent traiter leurs frères et sœurs avec amour et conformément aux principes de la vérité sont les meilleures personnes. Ce sont aussi les gens les plus généreux. Bien sûr, les frères et sœurs sont ceux qui peuvent accepter et pratiquer la vérité. Si une personne ne croit en Dieu que pour manger à satiété ou pour recevoir des bénédictions, mais n'accepte pas la vérité, alors elle n'est ni un frère ni une sœur. Tu dois traiter les vrais frères et sœurs selon les principes de la vérité. Quelle que soit la façon dont ils croient en Dieu et le chemin qu'ils empruntent, tu dois les aider dans un esprit d'amour. Quel est l'effet minimum à obtenir? Premièrement, cela ne les fait pas trébucher et ne les fait pas devenir négatifs. Deuxièmement, cela les aide et les fait sortir du mauvais chemin. Et troisièmement, cela leur fait comprendre la vérité et choisir le bon chemin. Ces trois sortes d'effets ne peuvent être obtenus qu'en les aidant dans un esprit d'amour. Si tu n'as pas de véritable amour, tu ne peux pas obtenir ces trois sortes d'effets, et tu ne peux en obtenir au mieux qu'un ou deux. Ces trois sortes d'effets sont aussi les trois principes pour aider les autres. Tu connais ces trois principes et tu les maîtrises, mais comment sont-ils appliqués réellement? Comprends-tu vraiment les difficultés des autres? Ne s'agit-il pas là d'un autre problème? Tu dois également te demander quelle est l'origine de leurs difficultés? Suis-je capable de les aider? Si ma stature est trop petite et que je ne peux pas résoudre leurs problèmes et que je parle sans précaution, je risque de leur indiquer le mauvais chemin. En outre, dans quelle mesure ces personnes sont-elles capables de comprendre la vérité? Et quel est leur calibre? Ont-elles des vues très arrêtées? Comprennent-elles les questions spirituelles? Peuvent-elles accepter la vérité? Poursuivent-elles la vérité? Si elles voient que je suis plus capable qu'elles et que j'échange avec elles, la jalousie ou la négativité surgiront-elles en elles? Ces questions doivent toutes être prises en compte. Après avoir réfléchi et clarifié ces questions, va échanger avec ces personnes, lis plusieurs passages des paroles de Dieu qui s'appliquent à leurs problèmes et permets-leur de comprendre la vérité
dans les paroles de Dieu et de trouver le chemin de pratique. Ensuite, le problème sera résolu et elles sortiront des difficultés. Est-ce une affaire simple? Ce n'est pas simple. Si tu ne comprends pas la vérité, tout ce que tu pourras dire ne servira à rien. Si tu comprends la vérité, quelques phrases pourront les éclairer et leur être profitables. Amen. 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 Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que si l'on expose les défauts d'une personne pour s'en prendre à ses points faibles et la juger, et si l'intention est de la ridiculiser et de la condamner, alors cela dégoûte Dieu. Mais que si l'on souligne les problèmes et les défauts d'une personne, dans l'intention de l'aider, alors c'est édifiant et c'est exprimer de la compassion envers les autres et un sens des responsabilités pour leur vie. Oui. Oui. Si une personne poursuit la vérité, alors, avec l'aide des autres, elle pourra réfléchir sur elle-même et chercher la vérité pour résoudre ses problèmes et progresser dans son entrée dans la vie. Néanmoins, certaines personnes sont résistantes au traitement et à la mise en avant de leurs problèmes. Cela montre que leur tempérament est dégoûté par la vérité. J'ai su qu'avant, j'avais cru que souligner les problèmes des autres revenait à exposer leurs défauts et que c'était une tâche ingrate. Ce point de vue était complètement erroné. J'ai également compris qu'il y a des principes à suivre quand on souligne des problèmes. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions ou de signaler directement leurs problèmes aux gens, quels que soient ces gens. Il faut parfois faire preuve de sagesse et suivre les principes de la vérité. Le plus important est de tenir compte des vérités pertinentes, d'aider les autres à comprendre la vérité et la volonté de Dieu en leur signalant les choses, et de leur donner un chemin de pratique. C'est ainsi qu'on aide réellement les gens. Oui. À ce stade, j'ai compris que si je n'ai pas eu de bons résultats en soulignant les problèmes des autres auparavant, c'était parce que je n'avais pas cherché les principes de la vérité. Comme avec Roxane, qui se souciait de sa réputation et qui n'avait encore jamais été traitée. En voyant qu'elle s'écartait du sujet dans son échange, j'aurais dû lui indiquer son problème, et j'aurais dû aussi partager avec elle les principes de l'échange sur la parole de Dieu, pour l'aider à trouver un chemin de pratique. Cela aurait évité de la limiter et lui aurait permis d'échanger selon les principes lors des réunions ultérieures. Oui. Ton échange me montre clairement que souligner les problèmes d'une personne avec compassion est une bonne chose. Mais que sans les principes, ça risque de mal tourner et de ne pas donner de bons résultats. C'est vrai. Quand j'ai compris ce principe, je n'ai plus eu peur de souligner les problèmes de Barbara. Et j'ai su que je devais l'aider en suivant les principes pour l'empêcher de prendre le mauvais chemin. Dans mon cœur, j'ai sollicité et prié Dieu. Comment puis-je échanger efficacement avec Barbara? Ne pas la limiter et l'aider à comprendre cet aspect de la vérité et à reconnaître son problème. Chaque fois que j'en avais le temps, je réfléchissais à ce problème. Cherchais et examinais les paroles de Dieu qui exposent ceux qui se mettent en avant et s'exaltent eux-mêmes. J'ai attendu le bon moment pour échanger avec Barbara, pour lui parler des problèmes que j'avais remarqués chez elle durant cette période, ainsi que pour échanger avec elle sur la nature et les conséquences de la vantardise, et sur la manière dont Dieu traite ce genre de comportement. Nous avons échangé ensemble et Barbara a finalement compris la gravité de son problème. Elle s'est rendue compte qu'elle était obsédée par le statut, qu'elle aimait avoir une place dans le cœur des gens et qu'ils l'admirent, et que ce genre de poursuite dégoûtait Dieu. Elle a ensuite analysé son comportement et elle s'est ouverte à ce sujet lors d'une réunion, afin que tous le reconnaissent. C'est formidable. Oui. Voir que Barbara était capable de réfléchir à son problème, de le reconnaître et de se détester, m'a rendue très heureuse. Mais je me suis sentie coupable. J'ai regretté que cela m'ait pris aussi longtemps pour échanger avec elle. Elle ne m'en a absolument pas voulu de lui avoir souligné et exposé son problème. Notre relation n'en a pas souffert et nous sommes même devenus plus proches qu'avant. J'ai compris que ce n'est qu'en vivant selon la parole de Dieu et en interagissant avec les gens selon les principes
que l'on peut éprouver un sentiment de paix. Dieu soit loué. Dieu soit loué.